un exemple pour te permettre d'avoir quelque chose pour démarrer dans la vie. Voilà. Ça, c'est vraiment une chose que moi-même, je l'ai vécu. Voilà. Moi-même, je l'ai vécu. Et du coup, quand tu as 18 000 euros, tu vas me dire comment je fais maintenant. Oui, c'est très simple. C'est très simple. Tu as 18 000 euros. Tu vas à ta banque. Quand tu vas à ta banque et que tu as un projet, par exemple, d'un achat, d'un immeuble, parce qu'ici, on rêve grand. Oui, on est des enfants de Dieu, on rêve grand, on rêve pas petit. Et on voit loin, très loin. Voilà. Les projets, c'est toujours sur 5 ans, 10 ans. Vous verrez, c'est comme ça. Vous demanderez aux gens qui ont beaucoup d'argent. Les projets, c'est pas à 2 ans. Ça peut être 2 ans, oui. Mais c'est toujours un peu, voilà, loin. Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue sur Valeur Ajoutée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que vous me rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner sur notre page. Abonnez-vous, likez les vidéos et vous avez le droit de commenter aussi pour poser des questions lorsqu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment par des petites habitudes de rien du tout, vous allez rester en bonne santé et vous allez aussi par la même occasion vous faire un épargne, c'est-à-dire vous mettre un petit capital, un petit épargne à côté pour pouvoir soit lancer un business ou bien avoir un apport pour vous acheter un immeuble. Voilà, un immeuble parce qu'ici, on voit grand. Voilà, donc ça va être dans la deuxième partie que nous allons voir ça. Dans la première partie, nous allons voir comment à partir des petites habitudes, voilà. Par exemple, là, j'ai pris un exemple, c'est des faits vécus que je vous parle ici. Voilà, par mon expérience personnelle. Donc, apporter un repas, un déjeuner, un tupperware, voilà, le midi en allant travailler. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Deux bénéfices. Premièrement, ça va te permettre d'être en bonne santé. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ça va te permettre d'être en bonne santé comment? Parce que lorsque tu vas préparer ton repas de chez toi, toi-même, tu vas avoir la maîtrise de ce qui est dedans. C'est-à-dire, tu vas maîtriser le sel, la graisse que tu vas mettre dedans et les produits que toi-même, tu vas aller acheter et préparer. Voilà, donc, cela va te permettre dans un premier temps d'être en bonne santé. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne vas pas te rendre dans des restaurants, dans les restaurations rapides, c'est-à-dire les fast-food. Tu ne vas pas t'alimenter la journée avec des fast-food ou des sandwichs comme habituellement beaucoup de salariés font pour manger rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps du coup d'aller dans un restaurant. Ils vont aller prendre un sandwich pour pouvoir déjeuner. Et ça, quand vous faites ça tous les jours, c'est pas bon pour votre organisme. C'est pas bon pour votre santé. Mais toi, en apportant ton tupperware, ton repas du midi chaque jour, soit 5 jours par semaine au travail, et bien entendu, ce repas-là va être équilibré. Je vais te donner, vu qu'ici on parle de prévention, je vais te donner un repas type que tu peux ramener chaque midi. C'est ce que moi j'ai fait lorsque j'étais beaucoup plus jeune pour pouvoir me constituer un capital et pour pouvoir garder mon corps au fait en bonne santé, c'est-à-dire gagner en espérance de vie. Parce que lorsque tu te nourris bien, tu es ce que tu fais rentrer dans ta bouche au fait. Vous avez déjà entendu cette expression. Voilà. Pourquoi? Parce que du coup, tu es ce que tu mets dans ta bouche, donc tu vas devenir ce que tu manges en quelque sorte. Voilà.
lorsque tu manges sainement, tu vas être en bonne santé. Lorsque tu te nourris mal, eh ben, ta santé petit à petit va se dégrader et tu vas tomber malade. Donc, tu vas partir, tu vas mourir. Oui, il faut le dire. Lorsqu'on se nourrit mal, on perd en espérance de vie. Par exemple, les obèses, parce que c'est une maladie, ils ont 10 ans en fait de vie. Donc, ils perdent en espérance de vie. Mais lorsque tu fais du sport et que tu te nourris bien, du coup, tu vas gagner aussi en espérance de vie. Donc, tu vas vivre plus longtemps. Donc, du coup, ça va te permettre, si tu vas au travail et que tu te fais de l'argent et que tu gagnes beaucoup d'argent, ça va te permettre de profiter de cet argent. Vous verrez que beaucoup de personnes riches pratiquent toujours un sport. Pourquoi? Ben, ce n'est pas tout simplement pour le plaisir, hein. C'est pour pouvoir profiter de cet argent qu'ils font du sport. Voilà, c'est pour pouvoir profiter de cet argent, sinon ils tomberaient malades et ça serait leurs héritiers qui vont profiter de cet argent. Et vaut mieux profiter de son argent étant en bonne santé plutôt qu'en mauvaise santé, parce que là, du coup, ça va être... cet argent va payer au fait les frais hospitaliers et autres. Vous voyez? Voilà. Donc, le fait aussi de ramener votre tupperware au travail, votre repas au travail, ça va vous éviter plus tard d'avoir... Donc, au fait, comme vous allez bien vous nourrir, votre organisme va s'habituer à bien se nourrir. Donc, votre estomac aussi par la même occasion va avoir des bonnes habitudes. Donc, ça va vous éviter d'avoir des effets yo-yo que vous savez que beaucoup de femmes ont. Des effets yo-yo, donc le fait de grossir, de maigrir, de grossir, de maigrir. Ça va vous éviter de faire ça parce que, au fait, vous avez habitué votre estomac à se nourrir toujours de la même façon, c'est-à-dire bien équilibré. Donc, le repas type que vous pouvez voilà, apporter chaque midi sur votre lieu de travail, je dirais, il faut qu'il y ait des légumes. Il y ait des légumes, voilà, donc un repas équilibré, des féculents. Comme c'est le midi, il peut avoir un peu plus de féculents pour pouvoir tenir tout au long de la journée. Voilà, donc des légumes, des féculents. Les féculents, ça peut être du riz, de la semoule, voilà, des pommes de terre, parce que c'est du sucre lent, donc long à être digéré. Vu que c'est la journée, vous pouvez en avoir un peu plus. Et des légumes aussi, des légumes, donc des légumes, voilà, ça peut être des brocolis, voilà, des haricots verts, etc. Après, une viande ou une protéine, donc du poisson. Et ça peut aussi être en dessert un produit laitier, donc un yaourt ou un fromage. Le fromage, il faut éviter que ça soit très salé et très gras. Et ou un fruit, voilà, un fruit à côté. Voilà, donc ça c'est un repas type que vous pouvez emmener chaque midi sur votre lieu de travail. Donc, cela va vous permettre d'avoir des bénéfices sur votre santé physique. Et dans un deuxième temps, donc là, je vais vous parler maintenant le fait que apporter votre repas au travail peut vous... le deuxième bénéfice que ça peut vous donner, c'est donc du coup de... par exemple, disons, si le repas que vous deviez acheter chaque midi coûte 15 €. Donc, chaque midi, vous allez économiser, on va dire 15 € parce que le repas que vous allez faire de chez vous va vous revenir moins cher. Même si actuellement, vous me direz, le repas, tout ce qui est course alimentaire a augmenté, mais ça va quand même rester moins cher. Donc, du coup, on va prendre l'exemple de 15 € par exemple. Disons que vous deviez, en sortant, en allant manger à l'extérieur sans ramener votre tupperware, votre repas avec vous, sur votre lieu de travail, vous dépensez 15 €. 15 €, vous allez au travail, on va dire
5 jours dans la semaine. 15 euros, vous le multipliez donc par 5 jours. Ça vous fait, j'ai fait le calcul, hein, j'ai pris des notes, j'ai noté. Ça vous fait par exemple 15 euros multiplié par 5 jours, ça vous fait 75. 75 euros, vous le multipliez par 4, c'est-à-dire 4 parce qu'il y a 4 semaines dans le mois. Dans un mois, il y a 4 semaines. Donc, vous multipliez 75 par 4, ça fait 300 euros. Après, vous prenez les 300 euros, vous le multipliez par 12 mois. Parce qu'il y a 12 mois dans une année. Ça vous donne 3600 euros. Ensuite, vous pouvez le multiplier par le nombre d'années. Par exemple, là, moi, je l'ai multiplié par 5. Donc, par 5 ans, on va dire 5 ans. Ça fait 18 000 euros dans votre poche. Parce que la richesse, c'est ce qu'on a là-dedans, dans la tête. 95%. Mais c'est ce que aussi qu'on arrive à garder dans notre poche. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas riches. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'ils gagnent, ils le dépensent. La richesse, c'est ce qu'on arrive à garder pour nous. C'est ça la richesse. C'est-à-dire le patrimoine, des choses de valeur, des choses qui vont prendre de plus en plus de valeur dans le temps et au fil du temps dans les années à venir. Voilà, c'est ça la richesse. Donc, la richesse, comme la minceur, si on veut rester mince, c'est des petites habitudes qu'on met en place. C'est ça qui va nous permettre de devenir mince ou de rester mince. C'est pareil, la richesse, c'est des petites habitudes que tu vas mettre chaque jour en place. Et c'est cela qui va te permettre de devenir riche. Donc, du coup, là, on va dire, dans cet exemple-ci que je viens de donner, tu as 18 000 euros. Oui, c'est dans 5 ans, tu vas me dire. Ça fait un peu long. Mais ça peut être aussi que là, par exemple, j'ai donné l'exemple de ramener son repas au travail. Voilà, il te reste 15 euros. Mais il peut aussi avoir un petit 10 euros que tu rajoutes sur les 15 euros. Donc, ça te fait du coup 25 euros. Donc, ça va faire en sorte, soit ça va raccourcir le temps, la durée, au lieu que ça soit 5 ans, pour que tu aies 18 000 euros, ça va être peut-être un peu moins. Ça va être sur 3 ans, ou voilà, ou sur 4 ans, ou sur 2 ans. Voilà, en rajoutant un peu plus d'argent. Voilà, pour pouvoir justement faire ton apport ou ton capital pour lancer un business. Voilà, ça peut être voilà, cet argent que tu mets de côté. C'est un exemple pour te permettre d'avoir quelque chose pour démarrer dans la vie. Voilà, ça c'est vraiment une chose que moi-même je l'ai vécu. Voilà, moi-même je l'ai vécu. Et du coup, quand tu as 18 000 euros, tu vas me dire comment je fais maintenant. Oui, c'est très simple. C'est très simple. Tu as 18 000 euros. Tu vas à ta banque. Quand tu vas à ta banque et que tu as un projet, par exemple, d'un achat, d'un immeuble, parce qu'ici, on rêve grand. Oui, on est des enfants de Dieu. On rêve grand, on rêve pas petit. Et on voit loin, très loin. Voilà. Les projets, c'est toujours sur 5 ans, 10 ans. Vous verrez. C'est comme ça. Vous demanderez aux gens qui ont beaucoup d'argent. Les projets, ce n'est pas à 2 ans. Ça peut être 2 ans, oui. Mais c'est toujours un peu, voilà, loin. Voilà. Donc, du coup, 18 000 euros, quand tu vas voir la banque, vous avez déjà entendu qu'on prête toujours aux riches. C'est vrai et c'est faux en même temps. Oui, oui. On prête aux gens qui ont de l'argent. Voilà. Au fait, le fait que tu as 18 000 euros, ça veut dire que toi-même, tu crois en ton projet pour la banque. Tu crois en ton projet. Donc, voilà ce que moi j'ai pour le projet que je crois. Donc, je mets par exemple 18 000 euros. Et là,
en convainquant la banque, voilà, en convainquant la banque va être avoir plus envie de te suivre dans ton projet. Et du coup, lorsque tu vas emprunter, ça va te faire un levier pour pouvoir acheter un immeuble. Voilà, ou un appartement, comme tu veux. Ou bien, ça peut te faire les 18 000 € là, un capital pour lancer un business auquel tu rêvais. Ça peut te faire un petit capital. Et tu empruntes le reste toujours à la banque parce que tu apprendras des riches que les riches, ils utilisent toujours l'argent des autres. C'est-à-dire l'argent qu'ils vont emprunter, là, c'est ça qu'ils utilisent. Ils utilisent très peu leur argent. Au début, pour te lancer, oui, tu as besoin d'un apport parce qu'on prête aux gens qui ont de l'argent. Mais après, plus tard, tu vas utiliser de plus en plus l'argent de la banque, l'argent des autres. Et c'est comme ça que tu vas t'enrichir parce que tu ne vas pas t'arrêter à un seul, tu vas continuer. Voilà, c'est ça aujourd'hui que j'avais vraiment envie de partager avec vous. Cette façon de s'enrichir petit à petit, on va doucement mais sûrement. Et crois-moi, avec ces informations-là, tu vas devenir une valeur ajoutée pour ton entourage. Voilà, tu vas devenir une valeur ajoutée. Ici, là, vous êtes mes valeurs ajoutées. On est tous des valeurs ajoutées ici, là. Voilà, c'est la vidéo que je tenais à partager avec toi, là. Voilà, aujourd'hui. Donc, je te demande de t'abonner si tu ne t'es pas encore abonné sur ma chaîne parce qu'il va encore avoir plein de valeurs ajoutées ici. Aime les vidéos, n'oublie pas d'aimer, de liker, d'activer la cloche de notification et aussi de me suivre sur mes autres pages TikTok, Instagram, là où je poste aussi des vidéos. Voilà. Donc, je vous souhaite vraiment de passer des excellentes fêtes de fin d'année ensemble avec votre famille parce qu'il n'y a rien de mieux. Et on se reverrait pour d'autres vidéos encore avec plein de valeurs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.